Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Et je crois sincèrement que nous avons tous le pouvoir chacun de changer le monde et surtout changer maintenant pendant que c'est encore possible. Alors aujourd'hui on va parler concret, on va parler de planter son potager en ville et notamment quelles espèces en particulier, quoi planter dans mon potager en ville. C'est une question qui revient assez souvent et pourtant c'est une question assez simple à traiter. Du coup, le podcast ne sera pas hyper long, donc tant mieux pour toi, puisqu'il suffit juste de prendre quelques notes et de se mettre entre guillemets à l'action, parce que d'apprendre quelque chose sans action, c'est un peu dommage. Il faut vraiment mettre donc à profit tout ce que vous apprenez dans vos vies pour avoir un impact positif tous les jours. Alors, en ville, de prime abord, ça paraît un peu ridicule de planter, mais en réalité, ça apporte beaucoup de bienfaits. Alors déjà, ça apporte des bienfaits, donc ça a apporté des bienfaits sur votre niveau de bien-être. Malgré tout, ça apporterait si tout le monde le faisait, et de plus en plus de personnes le font, de plus en plus de biodiversité, de fleurs et de nourriture pour les animaux comme les abeilles en ville, notamment. Et également, on apprend finalement à cultiver et se cultiver soi. Donc vraiment, c'est quelque chose de guérisseur et qui a, on va dire, un lien philosophique avec vos actions que vous avez dans votre propre vie. Et on en parlera demain lors d'un podcast spécifique lié à la philosophie et le lien avec le fait de jardiner. Donc vous allez voir, c'est super sympa. Je vous ai préparé un truc vraiment top. Mais bon, revenons à notre sujet. Donc pour planter, c'est jamais facile de trouver ce qui va bien aller dans un bac potager, et c'est normal parce que la nature n'est pas adaptée à un bac potager, parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir un peu toute la place pour se grandir et puis produire ses fruits. Donc on a donc cet exemple de bac potager ou même un petit jardin, et on va pas pouvoir récolter tout ce qu'on veut, évidemment, parce que ça va être difficile de faire pousser par exemple des carottes ou des pommes de terre qui sont des légumes racines et qui prennent également beaucoup de place, qui sont assez volumineux, et donc, en gros ça fonctionne pas dans un bac si vous avez un rebord de fenêtre, quoi. Alors justement, déjà, niveau de la terre, on va dire de la profondeur de terre, il faut savoir qu'il te faudra prévoir minimum 30 cm. Et 40 cm si tu veux vraiment faire des carottes. Donc 30 cm de terre, c'est le minimum à avoir. Donc on va voir que très rapidement les bacs jardinières qui sont vendus donc dans les magasins sont un peu justes. Il faut choisir vraiment un modèle qui soit beaucoup plus profond, ou alors se le créer soi-même. Déjà, le plus simple et le plus pratique, ça va être de planter des herbes aromatiques. Donc on va avoir le basilic, le thym, la coriandre, la menthe, la ciboulette, et en plus de ça, toutes ces herbes aromatiques, donc vous pouvez en rajouter tout ce que vous aimez, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Ces herbes aromatiques sont mellifères,
ce qui va pouvoir attirer donc les abeilles, et puis également pour vous faire goûter des fleurs de ciboulette, des fleurs de coriandre, des fleurs de basilic qui sont tout aussi bonnes que la feuille qu'on a l'habitude de voir. Donc n'hésitez pas à les faire monter en fleurs à la fin de l'été ou au milieu de l'été. Vous pouvez aussi planter, pourquoi pas, donc des plantes dites médicinales, donc comme la verveine, la sauge et autres. Et pourquoi pas, et moi j'aime bien ça, c'est des fleurs comestibles. Donc c'est vraiment sympa parce que ça peut agrémenter donc vos plats. Et vous pouvez avoir donc par exemple la bourrache qui est vraiment super en termes de nutriments et puis d'apport, ou la capucine par exemple, qui est aussi une plante qui pousse bien, une fleur qui pousse bien et qui est sympa à goûter. Ensuite, si vous voulez partir sur des petits fruits, petits légumes, il va falloir privilégier des espèces plutôt naines. Donc il en existe des naturels dans le commerce. Surtout ne prenez pas des hybridés qui ont été transformés en nains, mais prenez des espèces naturelles. Donc si vous voulez avoir la liste des producteurs qui vous vendent des graines naturelles, j'ai fait un podcast, je crois que c'est le numéro 14 qui parle donc de c'est encore le moment de planter, et là-dedans je vous donne toute la liste des producteurs de graines, des espèces naines. Donc vous allez avoir évidemment tout ce qui est tomates cerises, vous allez avoir les haricots nains aussi qui sont super sympas parce qu'ils vont être un peu grimpants, donc vous donnez du volume à votre potager, des aubergines bambino, des poivrons, par exemple les poivrons mini belles. Et si vous voulez épater votre famille ou vos proches, vous pouvez faire pousser par exemple de la mâche, des épinards, aussi des radis. Il y a certaines sortes de radis qui prennent pas beaucoup de place, et encore certaines espèces de betteraves. Voilà, donc la betterave c'est super chouette à faire pousser, ça pousse bien. Voilà, donc ça c'est côté légumes et fruits. Je sais qu'aussi on peut faire pousser, j'ai pas encore essayé, des épices rares, et ça c'est intéressant parce que au niveau du prix de ces épices, c'est vraiment très cher de se les procurer. Si on arrive à les faire pousser et à les cultiver, parce que les épices rares sont difficiles à faire à cultiver surtout. Sachez que vous pouvez faire pousser par exemple à Paris ou dans d'autres villes bien évidemment, mais à Paris qui est plus au nord, du safran. Donc il y a une start-up qui s'appelle, je crois, Bien Élevé, qui a donc réussi à faire sa première culture de safran sur les toits de Paris. Donc du coup, c'est possible. Donc si vous voulez vous lancer des défis comme ça, de faire pousser du safran et de le récolter, sachez que c'est possible à nos latitudes. Et bien sûr, dernier conseil, préférez les espaces adaptés à votre climat de balcon, de rebord de fenêtre, de terrasse ou de petits jardins. Alors bien sûr, faites attention si on est en plein soleil ou ombragé, donc sélectionnez les bonnes espèces par rapport à ça, puisque les espèces qui donnent des fruits ont besoin de soleil pour que les fruits mûrissent. Et surtout, protégez votre potager du vent. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Les gens se disent c'est super, c'est en plein soleil ou c'est mi-ombre, etc. Mais vous avez souvent, quand vous êtes en hauteur, donc en immeuble de ville, vous avez du vent, et surtout quand on dépasse les 12 mètres, donc c'est à peu près le quatrième étage, 3 quatrième étage, pardon. C'est là aussi où c'est intéressant de faire pousser quelque chose parce qu'on a moins de pollution. Sachez que si vous avez du vent, rien ne poussera avec le vent. Donc il va falloir vraiment vous protéger du vent. Donc utilisez pour cela soit des masques végétaux ou des masques, on va dire, minéraux. Ça peut être de la paille ou bien n'importe quoi, du plexiglas, bref, quelque chose qui coupe du vent.
C'est vraiment très important, pensez-y parce que rien ne poussera avec le vent. Et donc vous pouvez aussi penser à un système qui est enterré, donc un potager on va dire un peu plus haut, avec donc la terre qui est plus basse, mais attention, là aussi il va falloir penser à avoir au moins 30 cm minimum de terre, donc ça va faire un bac beaucoup plus haut. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'aura aidé et t'aura plu, que tu vas mettre en exécution donc ces plantations et essayer à ton tour de pouvoir expérimenter ces petites plantations en ville, rajouter on va dire de la fenêtre comestible à nos villes et participer à ce mouvement qui est donc vraiment pour moi un réel mouvement de changement de vie. Donc si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner ou le noter et surtout le partager si tu veux me suivre et recevoir un peu plus de conseils. Je te conseille aussi de t'abonner à mes mails privés via le Green Club. Tous les liens donc sont en description de ce podcast. Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook. J'ai créé un nouveau groupe Facebook parce que j'ai besoin de bêta-testeurs pour ce podcast, qui est le podcast Se Relier, parce que j'ai lancé donc un sondage pour savoir ce que tu en penses, ce que tu aimerais améliorer, qu'est-ce qui t'a aidé et quels sont les sujets que tu aimerais aborder par la suite. Donc c'est vraiment important pour moi de savoir quel est l'impact qu'a ce podcast sur ta vie, sur votre vie, et de pouvoir m'améliorer pour vous apporter encore plus de création et de solutions concrètes pour un quotidien avec plus de sens. Voilà, donc prends soin de toi et rendez-vous dans un prochain épisode.